Dans cette section 3, nous allons nous intéresser à la notion d'expression. Notamment, pourquoi est-ce que nous avons toujours jusque-là mis nos textes entre guillemets pour pouvoir les afficher. Commençons par recopier ce programme d'exemple dans NetBeans. Donc, créons une classe qui s'appelle expression et insérons le code qui est dans l'énoncé du TD, à savoir une méthode main qui contient un affichage. Le calcul précis n'est pas très important, disons 1, 2, 3, 4, 5 plus 9, 8, 7, 6, 5, 4, égale. Et puis sur une autre ligne, on remet le même calcul, mais sans les guillemets. Voyons ce que la machine comprend avec ceci. Je sauve, j'exécute avec Shift F6, et je constate sur la console que le calcul s'affiche dans un premier temps comme je l'ai écrit dans le code, et qu'ensuite, c'est le résultat du calcul qui s'affiche. L'utilité des guillemets dans ce cas-ci est donc de pouvoir afficher du texte littéralement. On parle d'un littéral, et lorsque les guillemets ne sont pas mises, eh bien Java, notre machine, exécute, évalue le calcul et simplement effectue les opérations avant de procéder à l'affichage à l'écran. Notez que si vous modifiez, par exemple, vous ajoutez des espaces dans la première ligne et que vous ajoutez des espaces dans la seconde ligne et que vous compilez, que vous les exécutez, eh bien sur la première ligne, on voit une différence. Effectivement, les espaces ont été ajoutés. Sur la seconde ligne, le calcul est exactement le même. En fait, les espaces ici autour du plus n'ont absolument aucune importance. Le résultat sera strictement identique. Cela dit, de manière générale, on suggère de ne mettre qu'un seul espace autour du plus, donc à gauche et à droite, ce qui donne ceci. Et ce que nous avons mis ici entre parenthèses, cette opération, cette addition, en fait, c'est de manière générale, en Java, on appelle ça une expression, d'où le titre de la section. Pour nous habituer aux expressions, l'énoncé du laboratoire contient quelques exercices où on vous demande de faire des petits calculs. Mon conseil, pour chaque calcul, essayez de deviner le résultat du calcul et ensuite demandez à Java de l'afficher. Allons-y pour l'exercice 4. Pour cela, je crée une nouvelle classe qui s'appelle exercice 4 et je commence, comme précédemment, à écrire mon code dans ma classe main. Avant de commencer, pour me simplifier la vie, je vais utiliser un raccourci qui est CTRL-SHIFT-ENTER pour n'avoir que l'éditeur. Et puis, je vais mettre mon éditeur d'un côté, mes calculs de l'autre, et je vais simplement pouvoir les recopier de cette façon-là. Commençons par le premier, qui est 10 plus 32. On nous dit d'afficher d'abord le calcul sans l'effectuer. Donc ici, je dois écrire 10 plus 32 égale, et à la ligne d'après, j'effectue le calcul, c'est-à-dire j'enlève les guillemets, et j'enlève aussi le signe égal qui ne sert à rien, en tout cas pas à cet endroit-ci. Si j'écrivais un signe égal, j'aurais simplement une erreur. Donc je ne le mets pas. Okay. Commençons déjà par ceci, évaluons pour voir ce que cela donne. Attention, si vous avez fait comme moi CTRL-SHIFT-ENTER, pour voir ce qui s'affiche, il faut revenir à la vue d'avant, et on voit à ce moment-là 10 plus 32 égale 42. Parfait, nous pouvons continuer. Je vais donc simplement recopier ces deux lignes-là, mais ajuster le calcul à chaque étape. Je vais le faire à vitesse réelle, n'hésitez pas à mettre la vidéo en avance rapide pour passer cette étape d'encodage. Alors, 2 fois 21. « 234. Alors le symbole %, nous allons l'expliquer dans quelques petits instants. Modulo 57, donc il se prononce modulo. Le calcul 2 fois 2 plus 3 fois 3 divisé par 25.
Voilà. Le calcul 12.3 plus 13.5. Oups, pardon, je me suis trompé. C'est celui-ci que je devais mettre entre guillemets. Le calcul 12.3 moins 13.5. Je vais simplement recopier le précédent. Le même calcul avec un fois. Ici, je vais mettre un fois. Et le dernier calcul, c'est 2.0 divisé par 3.0. Et il faut voir combien ça fait. Alors, donc on va exécuter tout ceci. Et à chaque étape, pour chaque calcul, on va regarder exactement ce qui s'affiche. Voilà, le résultat s'affiche ici en bas à droite dans la fenêtre. Je vais utiliser un autre raccourci qui est Shift Échappe pour avoir cette fenêtre en plus grand. Je vais utiliser Alt plus ma molette pour zoomer un petit peu. Je vois que j'ai 10 plus 32 égale 42, je m'y attendais un petit peu. 10 moins 32 est égal à moins 22, je m'y attendais également. 2 fois 21 égale 42, jusque-là, tout cela semble raisonnable. 234 modulo 57. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet opérateur modulo, ce symbole pourcent? C'est simplement le reste de la division euclidienne de 234 par 57. En d'autres termes, quand on divise 234 par 57, il reste 6. On parle également de cet opérateur au cours théorique ainsi qu'au cours de mathématiques. Le calcul qui suit est peut-être un petit peu plus étonnant. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 3, ça fait 9. 4 plus 9, ça la devrait faire 13. Et 13 divisé par 25, on ne s'attend pas à ce que ça fasse 0. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que nous avons un entier, 13, divisé par un autre entier, qui est 25. Et dans le langage Java, ce symbole de division n'est pas une division comme on en a l'habitude, c'est une division entière. En d'autres termes, on fait la division euclidienne de 13 par 25. Et 13 divisé par 25, ça fait 0. Et il reste 13. Donc si cet opérateur de division avait été un opérateur modulo, on aurait vu 13 modulo 25 aurait fait 13. Ici, on a 13 divisé par 25, ça fait 0. À la ligne d'après, 12.3 plus 13.5 égale 25.8. Attention, on utilise ici le point comme séparateur décimal. Le langage Java suit comme cela la convention anglo-saxonne qui est d'utiliser un point décimal plutôt qu'une virgule. Nous utiliserions 12,3 et 13,5, on dirait que la somme fait 25,8. En Java, on écrit des points. Et on appelle ça des nombres à virgule flottante ou des flottants. Le calcul suivant, 12.3 moins 13.5, égale à moins 1.1999999. Ici, on est frappé par le fait que, normalement, 12.3 moins 13.5, ça devrait faire moins 1.2. Or, il semblerait qu'il y ait un problème avec les virgules. La raison est ici que les nombres à virgule, les nombres décimaux, ne peuvent pas être stockés de manière précise dans l'ordinateur. Et ça, c'est dû au fait que l'ordinateur, en interne, travaille en binaire. Ce qui nous semble donc être un calcul simple avec un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Ici, c'est juste virgule 3 ou virgule 5. Pour l'ordinateur, c'est en fait une opération avec un nombre infini de chiffres, mais en binaire. Ceci explique en partie pourquoi nous avons ici une espèce d'erreur d'arrondi. Rassurez-vous, tout cela vous sera expliqué dans des cours dans lesquels on pourra revenir sur la représentation interne des nombres flottants dans un ordinateur. Pour l'instant, retenons simplement que, avec des nombres à virgule, les résultats ne sont pas toujours exacts. En ce qui concerne 12.3 multiplié par 13.5, là, pas vraiment de surprise, ça fait 166.05. Enfin, pour ce qui est de 2.0 divisé par 3.0, ça fait 0.666666, etc. Encore une fois, ce n'est pas vraiment surprenant. Remarquez toutefois que dans ce dernier calcul, nous avons les nombres derrière la virgule, les chiffres derrière la virgule sont là. Alors que dans le calcul un peu plus haut, où on avait finalement 13 divisé par 25, ça faisait 0. La différence est que 13 divisé par 25, c'était une division entre deux entiers, et donc Java effectue
constitue une division entière. Lorsque nous effectuons 2.0 divisé par 3.0, c'est une division de nombre à virgule, et donc Java utilise des chiffres derrière la virgule. Pour terminer cette section, regardons l'exercice 5, où on s'intéresse d'un petit peu plus près à ces divisions. Je vais donc écrire une classe exercice 5, dans laquelle je vais pouvoir tester ces divisions. Exercice 5. Et je vais écrire des expressions qui se trouvent ici à droite. Commençons par afficher une méthode main, enfin par écrire une méthode main, dans laquelle je vais afficher 2.0 divisé par 3.0 égale, et puis je mets le résultat de cette expression. Je fais la même chose avec les autres calculs, et j'en ai plusieurs. Donc il y a 2 divisé par 3, 2 divisé par 3. Ensuite, j'ai 2 divisé par 3.0. Ensuite, j'ai 2.0 divisé par 3. Si vous vous demandez comment je fais pour utiliser plusieurs curseurs en même temps, c'est pratique. Il suffit de faire CTRL, SHIFT et cliquer à l'endroit où vous voulez faire apparaître un nouveau curseur. Ensuite, les curseurs vont se déplacer en parallèle. Par exemple, ici, je voudrais obtenir 2.0 divisé par 0.0. Donc, j'ai 2.0 divisé par... Et hop, je remplace le 3 par 0.0. Enfin, je voudrais un 2 divisé par 0. Je vais encore faire une copie. Je fais réapparaître des curseurs et j'écris 2 divisé par 0. Voilà, comme ça j'ai écrit tous les calculs et on va pouvoir petit à petit évaluer tout ça et voir ce qui s'affiche. Rappelons-nous qu'il y avait une différence, en tout cas dans l'exercice précédent, entre une division entre deux entiers et une division entre deux nombres à virgule. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Exécutons ce code. Il semble y avoir un problème, nous voyons du rouge, nous voyons des erreurs. Si nous regardons un petit peu plus près ce qui s'est passé, nous voyons que le début du programme semble s'être exécuté normalement, mais à la fin, il y a 2 divisé par 0 égale une exception. Nous allons y revenir. Commençons par regarder le début. Alors, pour ce qui est du 2.0 divisé par 3.0, ça fait 0.66666, comme on s'y attendait et comme nous l'avions déjà vu à l'exercice d'avant. 2 divisé par 3, c'est une division entre deux entiers, ça fait 0, on s'y attendait aussi puisque nous l'avions vu déjà à l'exercice d'avant. Un entier divisé par un nombre à virgule, le résultat est exact avec des virgules. Un nombre à virgule divisé par des entiers, le résultat est exact avec des virgules. Et pour ce qui est des divisions par 0, les deux derniers calculs, remarquez que le premier des deux, c'est-à-dire celui où on divise un nombre à virgule par un 0 à virgule, le résultat est infinity, donc l'infini. En d'autres termes, ça ne provoque pas une erreur, mais ça affiche l'infini. Pour ce qui est de la division de 2 par 0, où les deux sont des entiers, et le 0 est un entier, 2 divisé par 0, là ça provoque ce qu'on appelle une exception. C'est la manière que Java utilise pour signaler qu'il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Eh bien, il y a une erreur arithmétique, une division par 0. Voilà, nous avons vu la notion d'expression en Java. C'est une manière d'effectuer des calculs. Et nous avons notamment vu qu'il y a une différence importante entre utiliser des entiers et utiliser des nombres avec des virgules, donc des nombres flottants. C'est tout pour ce TD1. À bientôt!